Oui, bonjour. En fait, je continue à expliquer comment je procède pour enlever tout ça, là. Ah, effectivement, pensez, oui, argile verte, hein. Au départ, pour tout court-circuiter, l'huile essentielle de citron. Ah, bah, c'est ça ça réagit bien avec l'argile verte. Au départ, j'ai pris ça. Alors, le titri, c'est bien de continuer après avec le titri une fois que c'est bien. Si vous commencez à démonter, faut pas arrêter. Et ça prend plusieurs mois. Alors, ce que j'ai compris, l'idée des aimants n'est pas idiote parce que je me remets à les utiliser dans le cou. Et en fait, ça ramollit. Vous voyez? Alors, comme la puce est dans le cou. Alors, peut-être il y a une tête quelque part. Je ne sais pas. En tout cas, faut désinfecter, hein, avec des compresses stériles et tout. Désinfecter, bien se laver. Aussi, l'argile, vous pouvez en mettre sur le crâne parce qu'en fait, ça englobe les fibres là. Ils en mettent partout. Il y en a partout. Moi, ça me passait par-dessus. Il y en a dans le cou. Il y en a sur la peau. Vous voyez, ça fait comme de la toile. Et plus j'enlève, et puis c'est un peu... Alors, le nez, ils m'en ont farci dans le nez. Alors, c'est monstrueux comme torture quand même, parce que ça me rétrécit les sinus, ça m'a rétréci le conduit des oreilles. C'est une torture. Alors, c'est des rétrécisseurs de tête, hein. C'est assez monstrueux, ces gens, ils sont cinglés. Euh, je pense pas que... Alors, eux, comme ils sont beaucoup le cerveau dans la culotte, je me dis, bah, on a qu'à leur rétrécir la kikite. Comme ça, ça éviterait des problèmes, hein, d'agression sexuelle. Voilà, au moins ça. Ça les calmerait. En plus, ils seraient obligés de penser à autre chose. Ah bah oui. Putain, s'ils sont bêtes comme ça, on a qu'à être bêtes avec eux aussi, alors. Ah, c'est ça qu'ils veulent. Vous imaginez, là, les condamnés en prison, qu'on leur fasse ça. Il y a des droits, il y a des lois, quand même. Les gens en prison, on les mutile pas. Et non, on préférait qu'ils aillent vers le droit chemin, quand même. On leur souhaite ça, quand même, de réfléchir à ce qu'ils ont fait de mal. Alors, effectivement, la personne qui m'a mis ça, là, les docteurs qui font ça, et tous ceux qui sont complices de ça, évidemment que leur place est l'incarcération. Le cloneur aussi, là, le généticien, là, tout ça, toute cette ils se foutent la merde partout, hein. En plus, ils piratent. Alors, s'il y a un clone, que vous avez ça, en plus ça pirate aussi. Euh, vous m'étonnez que c'est un enfer. Alors, effectivement, moi, euh, le harcèlement persécution que j'ai sur mes diagnostics, là, ça fait très longtemps en fait, que c'est comme ça. Et en fait, c'est cette secte qui était dans mon dos dès le départ avec mon ex, hein. Parce que 6 soirs en psychiatrie, voilà. Et moi, j'y allais vraiment pour améliorer les relations dans le couple. Et eux, en fait, alors, ils écrivent, ils vous disent pas ce qu'ils écrivent. Après, vous êtes comme si vous étiez leur chose. Et moi, dernièrement, j'ai écrit à l'hôpital de Niort leur dire que là, non, c'est bon. Moi, je suis pas leur chose. Moi, je demande rien. Sur le plan psychiatrique, je demande rien. Je suis quelqu'un d'extrêmement joyeux. Et j'adore la vie. Seulement là, effectivement, j'ai eu une relation toxique. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu me réaliser normalement, vous voyez, hein, me développer comme, bon, il aurait dû être.
Et bah, quand je regarde le torchon, bah, c'est des assassins en psychiatrie, hein. Bah, ils sont très sadiques en fait, hein. Combien de victimes j'ai vu dans ce milieu-là? Oh là, et si ça se trouve, entre docteurs, ils sont pas de cadeaux, hein. Peut-être que, ouais, vous voyez, ça peut être, ça se trouve entre eux, ouais, je pense qu'ils sont pas gentils, à mon avis, oui. Ah, je suis en train de tirer dessus. Ce matin, je me suis réveillée et je me suis dit, cette fibre-là, j'ai l'impression, effectivement, alors ça traverse la chair, la peau, et en fait, je pense que ça va jusque dans mon cerveau. Voilà, c'est assez horrible. Alors, c'est bête parce que moi, j'avais fait un travail en physique. Et les oreilles, la partie ORL, tout ça, c'est très important justement. Bah, comme il dit Albert Einstein, là, on pense avec son corps. On fait ses expériences de pensée là avec le corps. Alors, effectivement, si moi on m'a mutilé comme ça, bah, c'est bah, pour n'importe qui, c'est nul. Mais vous voyez votre perception dans l'espace, tout ça, bah, c'est forcément bah fouet quoi, hein. C'est pas comme il faut. Et bon, en plus que ces gens, bah, comme ils font des sorties corporelles qui se connectent à votre cerveau, bah excusez-moi les idiots, je vous trouve vachement bête, hein. Ah ouais, à quelqu'un d'intelligent qui se fait pirater son cerveau par des cons, ah c'est pas drôle, hein. Ah non, hein. Ah c'est une torture horrible, effectivement. Tu dis ils sont où les gens intelligents? Ça pue le pâté quoi, hein. Excusez-moi mais un peu d'humilité s'il vous plaît. Vous avez qu'à vous occuper de votre derrière là. Parce que oui, ce que je disais tout à l'heure là, tu m'as mutilé le corps, t'as modifié mon nez, mes oreilles, tout ça. Et moi j'ai envie de te dire, bah touche à ton cul, t'auras des verrues. Voilà, hein, ça se dit ça. Comme on est au niveau areux là, faut leur parler comme ça. C'est pas intelligent de faire ça, hein. Bah non. Parce qu'à ce moment-là, on vous fait ça à la quéquette, hein. Euh, rétrécisseur de tête et ah ben je vais faire la rétrécisseuse de quéquette alors. À ce moment-là, hein. Oula, si je dis ça, là, ça, ils vont dire elle est dangereuse, la fille. Ah. Ceci dit, j'ai hâte de m'en aller d'ici. Ah ouais, j'ai vraiment hâte parce que ils sont tout le temps à magouiller ici. Et cette histoire de porte hier, là, ça m'a bien contrarié. Alors, ça se trouve, il faut que je rachète des nouveaux verrous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah. Vous voyez, hein, ça va loin. Voilà. Ah, ils vous appauvrissent. Tout le pognon, il va dans la sécurité. Bah oui, les opérateurs doivent être dedans, hein, parce que apparemment mon numéro là, en plus avec Bluetooth là, il y a un téléphone qui apparaissait, Philippe, un Philippe, ici là. Je connais une personne qui a un téléphone Philippe. C'est sûrement les voisins, la voisine, les voisines et les voisins.
Ils me piratent. Ces gens n'ont rien à foutre que je crève. Et sûrement, ils me font ma réputation. Ils vont dire aux autres ceci, cela. Et ils disent n'importe quoi sur moi. En plus, Facebook, là, j'essaye de clôturer le truc, là. Parce que j'ai pas d'ordinateur. Alors, je vois pas comment je peux faire, là. J'espère qu'il est... Je veux clôturer. Définitivement. Hein. Ah oui. Bah, j'ai oublié de leur dire, oui. Parce que sur Messenger, j'arrive pas à rentrer. Ah, je reçois jamais le code. J'arrive pas à le recevoir, c'est pas normal. Donc, je peux pas vérifier ce qui s'est passé sur Messenger. Mais ces gens sont horribles, oui. Parce qu'ils savent qu'ils vous tuent, qu'ils vous torturent. Et ils s'en foutent. Alors que vous êtes gentil, bon, avec eux, naturel. Mais non, eux, ils sont faux. Il y en a, oui. Hein. Bah, c'est forcément bien surveillé, un genre de truc comme ça. Bah oui. Technologie, clone, trafic. Ouais, c'est sale. C'est ça que j'ai envie de dire, moi. Occupe-toi de ton cul, t'auras des verrues. Ceci dit, là, si vous cherchez quelque chose pour les verrues, il y a une plante, là, je sais plus son nom, là, qui fait des fleurs jaunes. Alors, si vous en avez dans votre coin, bah, c'est même pas la peine de le mettre forcément tous les jours. C'est si par exemple, si vous en avez sur les mains, vous promenez dehors, vous en mettez, et hop. Hein, et si vous en avez dans votre jardin, bah, c'est mieux. Mais cette plante, oui, elle tue les verrues. Ah, mais c'est génial. C'est carrément génial. Il n'y a pas besoin, parce que moi j'avais essayé plusieurs trucs en pharmacie, là, dont le dermatologue aussi qui peut vous les brûler. Mais en fait, non, ce qui a le mieux marché, bah, c'est cette plante. Et j'en mettais que de temps en temps, comme ça, régulièrement bien sûr, mais en persistant jusqu'à temps. Mais voilà, en promenant, si j'en trouvais, ben voilà, j'en mettais sur mes verrues. Alors, les verrues, si vous avez la mer, c'est bon, vous les tuez toutes. D'après ce que on sait. Vous avez vu le joli nez que j'ai? Voyou, qu'est-ce que t'allais me faire? Si vite. Ah, j'ai un nez magnifique. Ah, genre Bertolucci, la vie est belle. Ah, t'as vu? Alors, il parle pas de son nez, mais quand même. Hein? Genre Cléopâtre, là. Alors, allez. Ouais, c'est vrai il y a une espèce de bosse. Alors ça, c'est un souvenir de mon ex. Il m'a foutu un grand coup dans la gueule une fois. Au début qu'on était ensemble. Ah voilà, depuis, bah, et voilà, depuis, vous voyez, il est tordu. Voilà, ah. Mais j'aime pas ça qu'on me rétrécisse comme ça. Alors, donc oui, après, pince à épiler, ça c'est capital. Pour couper les premiers fils, alors, faut, vous voyez, ça dit, alors, il y a une tension, le début, c'est le plus dur. Mais vous pouvez, alors, argile, tout ça, ça soulage alors, moi, j'ai pas besoin d'antalgique à avaler, mais l'argile, oui. Ça peut soulager les douleurs, vous voyez, si jamais ça s'infecte trop. Alors, il y a des fils très durs à couper, tout dans le fond de l'oreille. C'est très délicat. Moi, ça va maintenant. Moi, je suis contente d'en être arrivée à ce niveau-là. Hein.
Alors, mais en même temps, alors, faut couper, faut tout arracher, en fait. Tout. À l'intérieur, il n'y a pas le choix. Et dans le cou. Et les aimants, effectivement, c'est pas mal aussi. Ça ramollit. J'ai l'impression que ça ramollit. Les fibres, ça les rend pâteuses. Donc, effectivement, si ça les ramollit comme ça, en mettant ça dans le cou, là. Alors, je tire des fils aussi, là. Eh ben, voilà, je transmets, monsieur. Ouais, on m'a dit de bientôt, en fait. Hein. Mais ils m'ont dit de pas y toucher, bah si. Hein. C'est la mort, monsieur, vous êtes fou, là. C'est la mort. Oui, c'est la mort de pas y toucher. Ah bah si, il faut y toucher. Je suis désolée. Moi, j'ai pas trop envie de rester comme ça, là, à souffrir, monsieur. C'est criminel, ce que vous me dites, là. Aïe! C'est pas à quoi je me pince, là. D'accord. En général, je fais ça sans regarder, mais là, c'est pour voir ce que je filme. Là, il y en a, hein. J'en arrache des toutes petites fibres, des petits fils. Ah bah là, il y en a plein. Là, il y en a sans arrêt. Ah bah il y en a partout. Hein. C'est pas gentil. Ça. Il n'y a rien de gentil à ça. C'est d'un vulgaire de maltraiter les gens comme ça. Quel- Vraiment, c'est horrible. Oh, bah, c'est nul à chier. J'ai perdu beaucoup de temps là. Ils m'ont fait perdre mon temps. La seule chose qui me console, en fait, c'est d'aider les autres victimes. Parce qu'on est plusieurs. Il y a plein de gens comme moi, en fait. Hein. Je dirais, même dans les familles, hein, dans toutes les familles, il y a des ennemis, hein, des traîtres. Hein. Une famille parfaite et idéale. Déjà, les idées politiques, c'est pas... hein, c'est libre à chacun, hein, ça. Donc, dans votre famille, vous pouvez avoir quelqu'un qui est très nocif, hein, très méchant, et il ne faut pas le protéger. Non, ben non, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, moi je suis pour la liberté. Hein, la liberté, et c'est tout le monde qui a le droit de dire ce qui lui plaît pas et ce qu'il aimerait. Hein. On doit viser, si on vit ensemble, là, on doit améliorer les conditions, mais pour tout le monde. Hein. C'est pour seulement une élite qui, non. Vous voyez, je suis en train d'enlever, je sais pas si on voit. Ah, mais c'est interminable. Interminable, ça fait. Ah, il y a une tension là. Effectivement, vous voyez, c'est interminable. Et c'est tout le temps, tout le temps. C'est tous les jours que je fais ça, quoi. Ça prend beaucoup de temps. Alors, il y a des jours, effectivement, je fais. Non, en fait, c'est tout le temps. Faut enlever ça. Tout le temps. Faut pas baisser les bras. Faut vraiment tout enlever. C'est pas bon pour la santé, ça. Pas du tout. C'est pas bon pour la santé. Non, c'est pas bon. Il y a un truc là, ça fait mal. Voilà. Je sais pas si on a vu là, mais quand même. De toute manière, là aussi. Et même la peau là. Ah, vous n'avez pas fini. Ah, c'est très long. Très très long. Et vraiment, faut persister. Faut vraiment persister.
Après, si c'est faire comme ça, et bah, écoutez, je vois pas en quoi des personnes devraient fermer leur gueule en ayant ça et qu'on décide à votre place en plus. Que vous ayez ça, vulgairement, je suis très très contrariée, ça c'est sûr. Ça m'énerve qu'on me fait ça, là. Ça m'énerve. Bah, bah, bien sûr que c'est énorme. C'est vous prendre vraiment pour un con, là. Ouais, ouais. Alors qu'il faut voir comment ils sont bêtes. J'ai pas envie de leur appartenir, moi. Ah non, pas du tout. J'ai pas envie d'appartenir à des gens comme ça. J'aime trop ma liberté, moi. Bah, je trouve que la vie ne vaut pas d'être vécue si on n'est pas libre. À la limite, vaut mieux mourir et aller ailleurs, être libre. C'est sûrement les gens qui se suicident sont poussés à bout et ils ont un besoin de liberté. Parce qu'effectivement, souffrir, c'est pas... Ça s'appelait Komazo, ça. Sadomaso. Ah oui, j'aime bien ça, ouais. Ça ne dérange pas. Ah, ça ne dérange pas de souffrir. Ils s'en foutent. Ah bah, ils en ont rien à foutre. Ils sont pas sérieux, ça c'est sûr. Il n'y a rien de sérieux chez eux. Je veux dire, on peut parler de plein de problèmes psychiatriques. Je dirais que celui-là, c'est le pire. Ah oui, carrément, c'est le pire. C'est le pire des problèmes psychiatriques. Et sadomaso. Là, c'est eux qui rendent malade tout le monde, en fait. Hein, ils rendent malade tout le monde. Donc, c'est urgent de soigner ça, en fait. Les gens comme ça, aurait mieux, hein. Ouais. Et à quoi je m'amuse? Ah, je les trouve pas très malin d'avoir fait ça, non. C'est... vous comprenez que quand je pense à eux, là, ça m'énerve. Parce que les problèmes de santé que ça m'a fait, ça... Moi, je sais ce que j'ai souffert et enduré de manière monstrueuse. Ça m'a pas trop fait plaisir, non. Et la tendresse... bah, on m'a brisé le cœur. Bah, je suis grave en manque de tendresse. Mais bon, je l'ai dit à mon amoureux. Mais bon, je comprends pas qu'il ait rien fait, moi, qu'il m'ait laissé aussi longtemps comme ça. Alors peut-être qu'il a été menacé, j'en sais rien. Vu qu'ils sont tarés, eux. Ah, peut-être qu'eux, ils l'ont menacé. De s'en prendre à lui ou à sa famille, qu'est-ce que je sais. Parce que ma famille aussi est con. Là, c'est fait que je suis toute seule. Bravo.
Ah bah c'est sûr que là c'est quelqu'un d'extrêmement pervers qui est... Ils sont extrêmement pervers pour être aussi méchants, quoi. Je suis témoin, hein. Ah, ils sont méchants. Ils aiment torturer. Ils adorent ça. Ils doivent avoir une forme de jouissance dans la culotte, j'en sais rien. Tout ça parce qu'ils veulent un coït, là. Ouais, ce que je veux dire aussi, ils aiment... Alors, pour une fille, ça doit pas être intelligent, ça. Faut que ce soit bête. Ils aiment bien les femmes perverses, mais pas les femmes intelligentes et saines d'esprit. Non, celle-là, ils aiment pas. Ça les énerve. C'est sûr qu'ils aiment pas les femmes, hein. Ah, non, ils les détestent, hein. Alors, je pense au curé qui dit les derniers seront les premiers. Ah oui, les derniers sont les premiers sur la liste à zigouiller. C'est bon. Et les meilleurs, et comme je lui ai fait remarquer aussi qu'on disait que les meilleurs partaient les premiers. On dit souvent ça. Oh, ça à l'orage. Ah, même Zeus, vous voyez, hein, Zeus me dit ça. Et les meilleurs partent les premiers. Je crois qu'il est très contrarié, hein, Dieu, là. Ouais, si, oui. Tout à l'heure, j'ai demandé à mes petits oiseaux comment ça allait. Et ben, c'est l'orage qui a répondu. Il a grondé. Ouais, c'est, voilà. Enfin bon. Je sais pas si on entend sur la vidéo, là, le grondement. C'est l'orage. Il y a de l'orage. Ah, je suis contente, j'aime bien l'orage, moi. En fait, le jour, je disais à une voisine que dans les orages, oui, c'est radioactif. Je lui ai dit des radions, mais non, c'est des radons. Radons, et elle me disait que quand il pleut, c'est mieux, en fait. Faut mieux qu'il pleuve. Mais en fait, non, j'ai relu un document là. Non, au contraire, c'est surtout quand il pleut qu'on se les reçoit, les radons, là. Et oui. Surtout quand il pleut. Ah voilà, c'est l'inverse. C'est pas très bon pour la santé. Non. On est radioactivé en France, hein. Il y a beaucoup d'orages. Je pense à un physicien, Tika, il en parle, Paoli, qui lui écrit une lettre à ses confrères là, et s'adresse à eux en disant cher radioactif. euh, c'est drôle, ça me fait marrer. Il fait avoir de l'humour, celui-là. Ah oui, oui. Oh, c'est vachement rigolo, ça. Cher ami radioactif. Ah, bah, s'il y a de l'orage, oui, on est radioactivé. En plus, ils vous foutent des conneries comme ça dans le corps, là. Moi, c'est ce que j'ai dit aux poissonniers, là, le jour. Ils nous prennent pour des centrales nucléaires. C'est formidable, hein. Peut-être qu'il produit. Ah bah oui, je me suis dit, peut-être je suis une espèce d'antenne 5G. C'est morose. Bah oui, les voisins, oh, on n'a pas internet. Bah non, ils se brochaient sur mon internet, apparemment. Allez, salaud. Ah, méfiez-vous, un voisin qui me dit j'ai pour internet. Où c'est qu'il se branche, hein? Où c'est que tu as ton internet? C'est bizarre, ça. Ah oui, alors les fibres optiques, oui, elles ont le pouvoir de regarder derrière les murs apparemment, et ça appartient à des particuliers. Alors ça veut dire que les gens qui ont le pouvoir de regarder chez vous, bah méfiez-vous. Alors, bah, ils sont complices. Bah, en plus, ça se fait pas de regarder chez les gens là, comme ça dans leur intimité. Ça se fait pas.
Bah, vous allez pécher, forcément pécher. Si c'est comme ça, exprès, pour violer l'intimité et vous espionner, bah, ces gens-là s'enfoncent dans le péché. Et leur esprit va se noircir, forcément. Et les relations ne sont pas possibles, en fait. Bah non, si quelqu'un viole votre intimité comme ça, là, effectivement, la relation n'est pas possible. Et non, c'est mort. C'est mort. Donc moi, sur moi, je suis espionnée parce qu'ils savaient que je dormais hier. Quand ils ont ouvert la porte, et sur moi, ils sont rentrés. Au moins une personne, je veux dire. Peut-être que quelqu'un d'autre surveillait ou... voilà. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Ils sont dégueulasses. Allez, j'en suis là, mais c'est dans l'oreille. Je tire sur tous les fils. Ah bah c'est à l'intérieur. Hein. Ah, c'est une horreur. Ah, et aussi, donc moi je me suis fabriqué une crème émolliente avec donc de la cire de soja parce que enfin c'est par hasard que j'ai utilisé ça parce que je voulais me fabriquer des bougies. Mais en fait, bah, avec ça, vous pouvez aussi vous fabriquer des crèmes cosmétiques. Sorte de bougies de massage. Bah en fait, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Pour soulager, là, ça. Ah ouais. Moi, après ça, vous voyez, j'ai bien nettoyé. Et je vais mettre cette crème-là avec une huile essentielle. Alors, souvent, c'est vrai que c'est plus souvent le titri. Mais des fois, je change, quoi. J'ai envie de mettre une autre huile. Euh, selon mes humeurs. Parce qu'il y a aussi l'odeur, vous voyez. Et des fois, bah, l'aromathérapie, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est vraiment, c'est bien. Ça peut vous détendre, vous relaxer. Ça a un effet sur le mental, vous voyez, les bonnes odeurs comme ça. Et que vous aimez. Bah, évidemment, si vous aimez pas, par exemple, l'odeur de la menthe poivrée ou, je sais pas, de la lavande, faut vraiment que ça vous plaise. Bah, en même temps, faut faire gaffe parce qu'il y a des gens qui sont allergiques. Ah, les femmes enceintes, bah, à l'extérieur, bah, ça dépend où elles mettent. Bah, les femmes enceintes, il faut qu'elles fassent gaffe. Les enfants aussi, en bas âge. Et il faut vérifier si vous avez une réaction allergique, ça peut arriver. Donc eux ils disent qu'il faut faire un test, un essai. Mais moi ça va, moi je suis pour allergique aux huiles essentielles. Enfin je suis sûre, non. Ça m'est jamais arrivé d'être allergique à une huile essentielle. Ouais, je suis pas tombée dessus. Oh là là, c'est une horreur. C'est une horreur, vous voyez. Ah, quand je vois comment mon oreille est énorme comparé à ce qu'il m'avait fait, tout rétréci.
C'est une véritable mutilation. Une torture immonde. Non, moi je peux pas me dire que c'est rien, ça. En plus, c'est même pas fini d'enlever. Et apparemment, oui, c'est une fibre, donc elle vous traverse le corps, elle est dans votre corps. Je déteste cette merde dans mon corps. Ça m'emmerde. Ah bah ça me fait pas du bien. Ah tu vois, c'est normal que j'enlève. Ah le docteur débile là, ah touchez pas. Ah il voulait pas que j'y découvre peut-être ce que j'avais. Hein. Bah si monsieur, faut que j'enlève. Surtout qu'ils m'ont retardé mon rendez-vous là chez le docteur pour ma sclérose. Et ça, faut l'enlever, ça va me tuer, voyons. À mon avis, ça va. Ouais. Parce que à distance, ils peuvent commander votre fatigue et tout. Ah bah oui, ils contrôlent les choses. C'est vraiment pervers. Ah ça, c'est un pouvoir dégueulasse. On vous réduit à de la merde. Mais moi, je dis à ces gens-là, moi, si je te plais pas, là, pourquoi tu t'occupes de moi? Faut être con, quoi. À moitié maso, quoi. Parce que, oui, si moi je te plais pas, bah oublie-moi. C'est tout. Parce que là, c'est l'honneur d'être con comme ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour celle-là, là. Et je remets du désinfectant. Je vais enlever l'argile aussi. Voilà. Alors l'argile, n'hésitez pas à en mettre. Alors moi, l'huile essentielle dans l'argile. Mais mettez-en à l'intérieur, bien sûr. Sans pour autant toucher le fond, quoi. Et voilà, c'est ça que je veux dire. Ah, excusez-moi, je vais arrêter parce que là, j'ai plus de batterie. Pour terminer, voilà, je désinfecte. Je vais bien nettoyer et mettre ma fameuse crème mélangée à des huiles essentielles et cire de soja. Voilà. Salut!